الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous continuons l'étude de ce sujet de la plus haute importance et nous arrivons à sa fin et au troisième point qui est al-islah, la réforme. Le fait que cette voie, le manhaj salafi, est une voie qui a une prédication réformatrice. Cette méthodologie, cette voie corrige l'erreur, réforme la personne, réforme la famille, réforme la société, réforme la communauté, tout simplement parce qu'elle est prise du Coran et de la Sunna qui sont les deux sources de la réforme de l'homme dans ce monde. Qu'est-ce que la réforme chez les salafis? Comment la voient-ils? Comment peuvent-ils concevoir cette réforme? C'est l'objet de cette assise, Inch'Allah Ta'ala. Mais tout d'abord, nous savons tous que par la sagesse d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, il y a le changement des choses. Des choses qui aujourd'hui sont bonnes, le deviennent moins bonnes le lendemain. Et le surlendemain, elles deviennent complètement mauvaises. Tout comme quelque chose qui est mauvais peut s'améliorer, progresser jusqu'à devenir bien, plus, très bien. C'est là qu'intervient la réforme. La réforme, c'est ce qui justement va servir à corriger ce qui s'est terni, ce qui s'est déformé, ce qui a changé. Dans l'islam, il y a l'islah, il y a la réforme, mais en quoi est-ce qu'elle consiste? C'est ce que nous allons voir chez les salafis. La réforme chez les gens de la sunna. Mais avant, vous savez que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, en s'adressant à ses compagnons, celui parmi vous qui vivra après moi assistera à de nombreuses divergences, c'est-à-dire après l'union dans laquelle nous sommes, après la droiture que nous suivons aujourd'hui. Celui d'entre vous qui va vivre après mon décès, après ma mort, va voir que les choses vont changer et que les gens vont commencer à diverger, à se diviser. Là intervient la réforme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَعَلَيْكُمْ مَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Accrochez-vous alors, revenez alors à ce que vous avez connu de ma sunna et celle de mes califes bien guidés. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Mordez-y avec vos molaires. À chaque fois, qu'est-ce que l'on remarque? Que ce hadith revient sans cesse. Ce hadith du compagnon Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu est sans cesse évoqué par les savants parce qu'il contient en lui des enseignements riches, des bases de la sunna, des solutions aux problèmes, des informations sur des choses qui auront lieu et la façon d'agir à ce moment-là. C'est pour cette raison que les savants ne cessent d'utiliser ce hadith comme argument dans ce sujet et dans ce domaine. Montre aussi la véracité des propos que nous tenons, comme le dit le Cheikh Mohammed, hafidahullah, ce qui a été rapporté d'après Salim qui a entendu Darda. Darda radiyallahu anha, elle épouse la femme du compagnon Abu Darda radiyallahu anhu. Elle a dit دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب. Abu Darda est arrivé à moi plein de colère. Quelqu'un l'a mis en colère. فقلت ما أغضبك. J'ai alors dit, qu'est-ce qui t'a mis en colère?
Il a répondu فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. Par Allah, je n'ai pas connu la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est qu'ils priaient ensemble. Qu'ils priaient ensemble. L'imam Ibn Hajar rahimahullah dit ay mujtami'in, c'est-à-dire réunis. Ensuite, il va citer que Abu Darda radiyallahu anhu s'est mis en colère car cette façon de faire a changé. Elle a changé à son époque. Et l'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dit que cette époque c'était la fin du califat de Uthman ibn Affan. Que dire alors de cette époque qui est la nôtre? Donc, on voit que les compagnons, quand les choses commençaient à changer, ils se mettaient en colère. Les choses ont changé. Elles ne cessent de changer d'ailleurs. Là intervient la réforme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Allah envoie à cette communauté, à la tête de chaque siècle, un homme qui fait revivre pour eux leur religion. Ce qui est voulu par le fait de faire revivre la religion, c'est réaffirmer ce qui a disparu des enseignements religieux. Car le temps va passer, les gens vont oublier, ils vont délaisser, ils vont faire preuve de laxisme, ils vont abandonner. Et Allah Azza wa Jal va envoyer un savant, il va les lire, le choisir, et c'est lui qui va faire revivre la sunna dans la communauté. Ça, c'est la réforme. Voici maintenant la méthodologie de la réforme chez les gens de la sunna. Premièrement, أن موضوع الإصلاح الأول والأساس هو عبادة الله وتوحيده. Première chose, la première chose à réformer, la base même de la réforme, c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et appeler les gens à n'adorer qu'Allah seul. Ça, c'est la réforme. Si quelqu'un appelle les gens à se réformer, à se corriger, ils désobéissent, ils consomment l'alcool, la drogue, ils commettent l'interdit, ils mangent l'intérêt, ils mentent, ils trahissent. Puis des prêcheurs arrivent et veulent les réformer, en sachant que ces gens-là, avant de commettre tous ces actes, sont dans le shirk, le polythéisme. Quelle est la réforme à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, on vient simplement dire aux gens arrêtez de forniquer, de consommer l'interdit, de manger l'intérêt, en délaissant le tawhid? Ça, c'est une grande erreur. Et je vous invite à lire un écrit de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, intitulé Sittatu Mawadi' min as-Sirah. 6 passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous a facilité d'enseigner, et les audios sont disponibles sur le site, la voie droite. Le premier point que l'auteur a cité, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez un peuple, le peuple de Quraysh, qui faisait beaucoup de choses mauvaises. Ils consommaient l'alcool, ils pillaient les biens de l'étranger, ils s'entretuaient, ils enterraient les filles vivantes. Et quand le prophète a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala, quel est le premier verset qui fit de lui un prophète, un messager? Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, l'ayat. Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi l'enveloppé, parce que quand
il a reçu la première révélation de Jibril, il a pris la fuite, il est descendu de la grotte, sallallahu alayhi wa sallam, et a cherché refuge auprès de son épouse et a dit à sa famille, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et ils l'ont couvert. Et Jibril est revenu pour la révélation et il l'a interpellé. Ô toi l'enveloppé, Allah a révélé ces versets. Ô toi l'enveloppé, fa'anzir, lève-toi et avertis. Les savants ont dit, c'est-à-dire avertis les gens que s'ils commettent le polythéisme, l'association à shirk, ils donnent des égaux à Allah dans le culte, dans l'adoration, alors ils seront voués à la perte. Avertis ces gens-là. Wa rabbaka fakabbir, proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa thiyabaka fatahhir, purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes actions de la souillure du polythéisme. Car les actions sont un vêtement pour l'homme. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, wa libasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Et quand Adam et Hawa ont désobéi à Allah au paradis, que s'est-il passé? Allah les a découverts et a enlevé leur nudité. Donc les bonnes actions sont un vêtement pour nous. Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes actes de la souillure du polythéisme. Warrujza fahjur, et écarte-toi des idoles. Donc, qu'est-ce qu'on le retrouve? L'ordre d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, à craindre Allah, à délaisser le shirk, à se purifier ses actions, à réformer sa croyance. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, ô toi le messager, va chez ce peuple et dis-leur d'arrêter d'enterrer leurs filles vivantes, et dis-leur d'arrêter de piller les biens de l'étranger, de s'entretuer les uns les autres, qui sont des choses gravissimes chez Allah. La réponse, c'est parce qu'il y a au-dessus de tout ça quelque chose de bien plus grave qui est donné un égal à Allah Azza wa Jal. Et quand la personne fait des bonnes œuvres tout en donnant un égal à Allah, Allah ne l'accepte pas subhanahu wa ta'ala. À l'image de quelqu'un qui voudrait bâtir un édifice et construire un grand bâtiment qui s'élève sur des dizaines d'étages. Une personne ambitieuse qui se dit « Je vais construire le plus grand bâtiment qui n'ait jamais existé ». Aujourd'hui, c'est devenu d'ailleurs la mode d'avoir le plus grand bâtiment. Cette personne arrive avec ses briques et elle commence à construire. Mais elle ne fait pas de fondement. Elle ne creuse pas en dessous de la terre. Elle ne met pas des piliers dans la terre. Au début, les briques vont tenir. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième. Que va-t-il se passer? Plus les étages vont s'élever, plus la tour va être lourde. Résultat, elle va s'écrouler, car elle n'a pas de pied. N'est-ce pas? Eh bien, dans la religion, il y a des bases. Les bases, c'est de revenir à Allah, de rediriger son cœur vers Allah. Ça, c'est la réforme de base. S'il n'y a pas cette réforme, il n'y en a aucune. Et la prédication de quelqu'un qui ne se base pas sur le tawhid est une prédication vouée à l'échec. Elle ne réussira pas, même si la personne réunit autour d'elle des milliers, des millions, Dieu dit même des milliards de personnes, car cela ne sera que du vent, que de la poussière chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith de Al-Bukhari d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a vu les communautés qui lui ont été présentées, une scène qui aura lieu le jour dernier. Et il dit فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطِ, j'ai vu un prophète accompagné de moins de 10 personnes. وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ, un autre venir avec deux hommes. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, et un prophète qui n'était accompagné de personne. C'est-à-dire que le jour dernier, des prophètes vont venir. Ils ont été envoyés par Allah, assistés par Allah. Ils ont reçu la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, ils arrivent le jour dernier et personne ne les a suivis. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont échoué dans leur prêche? Loin de là. Ils ont réussi dans leur prêche. Pourquoi?
Parce que la réussite dans le prêche, c'est de suivre le chemin tracé, même si personne ne te suit. Car ce n'est pas toi qui guide les gens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le nombre n'a jamais été un gage de vérité. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un parler qui est écouté par des milliers de personnes que ça veut dire que cette personne dit la vérité. C'est faux de croire ça. Sinon, si de croire cette chose-là était vraie, on serait obligé de dire que le jour dernier, ces prophètes qui viendront tout seuls et que personne n'a suivi étaient dans le faux. Et ces guides vers le mal qui seront suivis par des milliards de personnes le jour dernier étaient dans le vrai. Quelqu'un est capable de dire ça aujourd'hui? La réponse est non. Donc la première réforme, c'est de corriger at-tawhid chez les gens et de se corriger aussi. Voici le premier point de réforme. D'ailleurs, tous les prophètes en réalité ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour justement réformer la croyance des gens. Plus encore, vous savez que le premier messager envoyé par Allah, c'est le messager Nuh alayhi salam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dans Sahih al-Bukhari dit كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. Il y avait entre Adam et Nuh alayhi salam 10 siècles. Tous ces gens-là étaient sur l'islam. Le shirk n'existait pas sur terre pendant 10 siècles. Le shirk n'existait pas. Est-ce qu'il y avait des péchés? Oui, et bien sûr. Pourtant, est-ce qu'Allah a envoyé un messager? Non. Qui a-t-il eu comme péché? Les 2 enfants de Adam alayhi salam qui ont eu un désaccord suite auquel l'un des deux a assassiné l'autre. N'est-ce pas? Vous savez ça? L'enfant de Nuh qui a tué son frère. Selon vous, l'enfant de Adam qui a tué son frère, selon vous, le meurtre est un crime qui est gravissime? Bien sûr que oui. Est-ce qu'Allah a pour autant envoyé un messager? Non. Y a-t-il eu d'autres péchés? Oui. Est-ce qu'Allah a envoyé un messager? Non. Alors la question est la suivante. Quand est-ce qu'Allah a envoyé un messager? Quand les gens ont commencé à adorer un autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Quand les 5 hommes pieux et vertueux qui vivaient avec Nuh alayhi salam sont morts. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Voici les 5 noms. Quand ils sont morts, le diable est venu à eux et leur a dit: ces gens-là qui étaient pieux et que vous aimiez tant, pourquoi ne pas faire à leur effigie des statues? Vous faites des statues qui ressemblent à chacune de ces personnes et vous les placez dans les endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, afin qu'à chaque fois que vous passez par ces endroits, vous vous souvenez de ces gens, de leur adoration, de leur piété, de leur bon comportement, et vous les preniez en exemple. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ces statues. Ils les prenaient pour exemple. Ils ne les adoraient pas. Deuxième étape. Shaitan revient longtemps après. Et il dit à sa descendance: vous savez pourquoi vos parents ont bâti ces statues? Parce qu'ils les adoraient en dehors d'Allah. Quand ils voulaient la pluie, ils leur demandaient en dehors d'Allah. Quand ils voulaient la baraka, ils leur demandaient en dehors d'Allah. Quand ils voulaient la guérison, la réussite financière, sociale, ils leur demandaient en dehors d'Allah. Vous aussi, demandez-leur en dehors d'Allah. Et ils se sont mis à les invoquer. Et là, Allah a envoyé Nuh alayhi salam, le premier messager pour réformer les gens. La réforme commence par la réforme de la croyance. Les messagers n'ont été envoyés que pour réformer la aqidah, et ensuite, il va découler de cela la réforme des actes. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réformé le tawhid dans le cœur des gens, après, il les a invités à délaisser les péchés et les interdits, et là, que s'est-il passé? Ils l'ont accepté avec la plus grande facilité, parce que le cœur est réformé, il est prêt à accepter par la suite tout ce qui va venir d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons de visiter les tombes pendant quelques années. Quelques années après, il leur a dit: Kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur
Je vous avais certes interdit de visiter les tombes. Ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Désormais, visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit au début de visiter les tombes? Le temps de réformer leur cœur et leurs croyances, afin que lorsqu'ils retournent visiter les tombes, ils aient des cœurs qui comprennent qu'on ne s'attache pas aux morts dans les tombes, comme on voit aujourd'hui dans les pays de l'islam, que ce soit les pays arabes, que ce soit les pays africains, que ce soit les pays asiatiques, et on le retrouve. Donc, pourquoi on retrouve ça? Parce que les prédicateurs, pour beaucoup, et pas tous, de la plupart de ces pays, n'ont pas suivi le manhaj de Ahlus Sunnati wal Jama'a, la méthodologie des salafis dans la réforme. Ils n'ont pas réformé le tawhid et la croyance des gens. Résultat, il ne faut pas s'étonner que les gens commettent le shirk, commettent les innovations. Donc, chez les salafis, la réforme commence avant tout par le tawhid, par la foi. Ils savent aussi qu'à partir du moment où ils concrétisent le tawhid pour lequel ils sont créés, Allah leur promet la réussite dans cette vie d'ici-bas. Allah a dit dans le verset وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنكُمْ. Allah a fait la promesse à ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes actions parmi vous. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Qu'il va leur donner la succession sur terre comme il l'a donné à ceux les ayant précédés, ceux qui sont venus avant eux et qui ont suivi ce droit chemin. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Et il donnerait à leur religion qu'il a agréée pour eux force et suprématie. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Et il changerait leur ancienne peur en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir tout ça? On est pleinement concerné dans nos pays. Qu'est-ce que l'on cherche dans nos pays? La sécurité. Pratiquer notre religion correctement, être dans le calme, être dans la tranquillité, pouvoir vivre, se balader, parcourir la terre et rechercher la subsistance, s'enrichir dans le halal. On cherche tout cela. Qu'est-ce qu'il faut? Allah a dit à la fin de ce verset, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Il m'adore et ne m'associe rien. Si on adore Allah et on ne lui associe rien, wallahi, Allah nous enrichit. Si seulement les gens le comprenaient. Si dans les pays on adorait Allah véritablement, seul et sans associé, wallahi alladhi la ilaha ghayru, par Allah, celui en dehors duquel nulle divinité ne mérite l'adoration, Allah enrichirait les gens. Ils ne sauraient même plus quoi faire de leur argent. Allah bénirait leur maison, leur foyer, leurs enfants, leur travail, leur santé. Comment veux-tu qu'Allah bénisse une famille qui commet le shirk, qui innove dans la religion d'Allah, qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc voici la réforme de la croyance. Deuxièmement, al-islahu yabda'u min al-fardi la min al-mujtama' ولا من الحاكم ولا من غيره إنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها وأدناه فأدناه. Deuxième point, la réforme commence par la personne concernée, pas par la réforme de la société, ni la réforme du gouvernant, ni toute autre chose, mais plutôt chaque individu doit commencer par se réformer. Et c'est ça que les sectes n'ont pas compris, ou font semblant de ne pas comprendre. Particulièrement les sectes de la politique, comme les frères musulmans et autres, qui prétendent la réforme et qui ne se réforment même pas eux-mêmes. Lorsque tu entres dans la demeure de l'un d'entre eux, tu peux voir des choses qui vont te laisser tout simplement abasourdi et étonné. Des choses qui Allah a désobéi, Allah a interdit, tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans la tenue vestimentaire de l'homme, de son épouse, ou alors des choses qui sont faites au sein de ce foyer,
puis ils sortent de ce foyer et veulent réformer la Ummah, la communauté. Résultat, il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme. Donc, il ne faut pas faire que des constats. La communauté est fatiguée, la communauté est malade, la communauté a tel et tel défaut. Puis, la prière qui arrive, tu ne la fais pas à l'heure. Toi, réforme-toi. D'abord, réforme d'abord ta croyance. Es-tu sûr d'être loin du polythéisme, d'être en conformité avec la sunna? Une fois que tu t'es réformé, réforme ton foyer, réforme ta famille. Et crois-moi, ça demande déjà assez de temps pour aller t'occuper de choses qui se passent à des milliers de kilomètres et que tu ne pourras pas réformer, toi, le faible et le simple homme de la masse. Donc, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Ra'd, le tonnerre, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que les individus qui composent ce peuple se changent en eux-mêmes. D'abord, les individus doivent se changer et après Allah change l'état de ce peuple. Donc c'est bien facile de dire les gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs. On le voit dans les pays. Tout le temps la faute sur les gouverneurs et les gouverneurs. Si bien que c'est devenu le sujet de discussion quotidien. Dans beaucoup de pays, tu t'assois. Comment vas-tu? Wallahi, ces gouverneurs-là, ils ne nous laissent pas manger, à cause d'eux, on est pauvres. Il n'y a que ça dans leur langue. Taïb, allons chez toi. On y va. J'ouvre la porte et tu l'ouvres aussi. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un talisman accroché au mur. Le porte-bonheur, ou appelez-le si vous voulez, le gris-gris, appelez-le si vous voulez. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est la même chose. Les gouverneurs, tu rentres chez lui, il y a le shirk. Les gouverneurs, tu rentres chez lui, tu trouves sur ses murs des photos, des dessins, des statues, toutes ces choses interdites par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna al-malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun wa la suratu tamathil. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou des représentations. Tu rentres dans la maison de celui qui se plaint du matin au soir, les gouverneurs, et tu trouves un chien et des représentations. Il n'y a même pas les anges dans ta maison. Ensuite, tu parles de la communauté. Tu rentres dans la maison et tu vois que les parents ont acheté à leurs enfants des instruments de musique. Divertissez-vous, mes enfants bien-aimés. Masha'Allah. Où est le Coran? Où est le Coran? Où est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Tu entres dans des maisons de ceux qui disent les gouverneurs, et tu les entends jurer par un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tu les entends et tu les vois délaisser leurs enfants, ne pas les éduquer. Et ensuite ils disent les gouverneurs. Mais toi, tu n'arrives même pas à gouverner un F4, un appartement à 3 chambres, ou un F2, ou un studio, une cabane. Tu n'arrives pas à la gouverner. Et après tu dis les gouverneurs. Regarde le shaitan comment il joue avec l'homme. Subhanallah. Alors que les salafis, eux, suivent le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tasaddaqu, donnez des aumônes, dépensez des aumônes. Faqala rajulun ya Rasulallah, quand un homme a dit ô messager d'Allah, indi dinar, je possède un dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit utilise-le pour toi, fais-toi une auto-aumône. Qala indi akhar,
L'homme a dit, j'en ai un autre au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tasaddaq bihi ala zawjatik. Donne-le à ton épouse. L'homme a dit, indi akhar, j'en ai un autre. Il lui a dit, tasaddaq bihi ala waladik. Donne-le à ton enfant. Qala indi akhar, il a dit, j'en ai un autre. Qala tasaddaq bihi ala khadimik. Il lui a dit, donne-le à ton servant. Qala indi akhar. Il lui a dit, j'en ai un autre. Qala anta absar. Il lui a dit, c'est toi qui es plus à même de savoir celui autour de le sens, celui autour de toi qui en a le plus besoin. فإذا كان هذا في باب الصدقة فما بالك في أمر الإصلاح. Cheikh Mohammed a dit, si on parle de cette façon de faire dans la sadaqa, que dire alors dans la réforme? Cheikh Mohammed continue. فطريق الإصلاح يبدأ بالفرد. La voie de la réforme commence par l'individu lui-même. وصلاح الفرد صلاح الأسرة. La réforme de l'individu égale la réforme de la famille. وصلاح الأسرة صلاح الحي. La réforme de la famille égale la réforme du village. Après, وصلاح الحي صلاح البلد. La réforme du village engendre la réforme du pays. وصلاح البلد صلاح الدولة. Cela entraîne la réforme de l'État. وصلاح الدولة صلاح الأمة. La réforme de l'État entraîne la réforme de la communauté. وصلاح الأمة صلاح الأرض جميعا. Et la réforme de la communauté entraîne la réforme de la terre tout entière. Où sont ces gens sectaires qui veulent la réforme? Ils se donnent des noms. Jam'iyatul Islah, Jama'atul Islah, Al-Muslihoun, les réformateurs, le groupe de la réforme, le parti de la réforme, et ils font des partis politiques. Hizbu al-Islah, le parti politique de la réforme. Quelle réforme? Ta maison est remplie de shirk et de bid'a. Quelle réforme? Ta communauté se noie dans les péchés, dans les innovations. Quelle réforme? Subhanallah. Troisième point de la réforme, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant les actions et les paroles. Nulle réforme sans savoir. Que vas-tu réformer si tu es ignorant? Donc, les salafis disent que pour réformer, il faut connaître, il faut savoir. Comment vas-tu corriger quelqu'un qui fait une erreur et lui dire ne touche pas à ça, c'est interdit, si tu ne le sais pas? Comment vas-tu, si tu le sais, lui dire? De quelle façon vas-tu lui dire sans connaissance? À l'image de quelqu'un qui veut offrir à son invité un plat des plus délicieux. Masha'Allah. Le problème étant que ce plat a été posé sur une assiette sale. À cause de la saleté de cette assiette, la personne que tu as invitée va regarder ce plat qui va la répugner. Pourquoi? Parce que le plat est mauvais? Non, le plat fait partie des plats les plus bons, les plus délicieux. Il est bon ce plat. Quel est le problème? La saleté de l'assiette. Une autre image, un qamis. Quel beau vêtement que le qamis, la tunique qu'émettant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout blanc et repassé. L'homme arrive le jour du Jumu'ah dans la mosquée pleine, bondée, 2000 personnes, et au milieu du qamis, une tache rouge de ce qu'il vient juste de manger avant la prière du vendredi. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont regarder son vêtement ou la tache? Les gens vont oublier la beauté du vêtement, ils ne vont regarder que la tache. Il faut donc connaître avant de réformer. Et il faut connaître comment réformer. C'est quelque chose de très important. Car sans savoir, tu vas casser ce que tu voulais réparer. Taïb. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit Babul ilm qabla al-qawli wal-amal. Il a mentionné un chapitre dans son ouvrage qu'il a intitulé La science avant les paroles et les actes. Puis, il a dit la preuve en est, la preuve qu'il faut la science avant les paroles et les actes. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache donc qu'en réalité, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Puis, implore le pardon pour tes péchés. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous pose la question. Selon vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ignorant et ne connaît pas le sens de la ilaha illallah? Vous n'avez pas la réponse? Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'il connaît le sens de la ilaha illallah, mais tu dois dans ta vie tout le temps corriger, vérifier, apprendre, entretenir, faire revivre cette foi que tu as, ce savoir que tu as. Sache donc, tu dois savoir. Après cela, puis implore le pardon pour tes péchés avec les bonnes actions qui sont expiatrices, qui effacent les péchés. Et celui qui emprunte une voie vers la science, comme nous l'avons dit, Allah lui facilite une voie le menant au paradis. Et quand Allah veut du bien à son serviteur, il l'instruit dans sa religion. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, ce hadith indique par son sens opposé que si Allah ne veut pas de bien à la personne, il ne l'instruit pas dans sa religion. Donc quand tu apprends ta religion, c'est un signe qu'Allah a voulu du bien pour toi. Mais si tu délaisses l'apprentissage de la religion, c'est un mauvais signe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal ilmu bitta'allum. La science ne vient qu'avec l'apprentissage. La science ne vient pas en disant lève-toi, Allah va t'illuminer. N'est-ce pas comme on le voit dans certains groupes? Des groupes qui veulent prêcher et prennent leur bagage. Ils voyagent, ils parcourent des kilomètres pour prêcher. Peut-être qu'ils sont animés par une bonne intention. Mais est-ce que cela est suffisant? La réponse est non. Il faut savoir, il faut avoir la science. Qu'est-ce que beaucoup de ces gens disent? Ils disent, quand tu vas parler, Allah va mettre la baraka dans tes paroles. Il va t'illuminer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, la science ne vient qu'avec l'apprentissage. Vous voulez savoir, vous devez apprendre. Pourquoi ne leur a-t-il pas dit, Allah va vous illuminer? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sahaba, les meilleurs compagnons. Et ils doivent retrousser leurs manches pour apprendre. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a retroussé ses manches et a vécu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où il faisait des crises et tombait au sol, car il n'avait pas le temps de manger, il n'avait pas les moyens de manger pour écouter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons autour de lui faisaient ruqya, on lui récitait le Coran et on lui frappait le ventre, ukhruj, ukhruj, sors, sors, en pensant qu'il était habité par un djinn. Et lui répondait, non, je n'ai rien, ce n'est que la faim. Il mangeait les feuilles de l'arbre pour la science. Ensuite, des gens disent, Allah va t'illuminer. Allahu Akbar. La religion est basée, comme nous l'avons dit, sur deux choses. On ne doit adorer qu'Allah, et on ne doit l'adorer que conformément à la législation d'Allah. Donc, celui qui prêche à la réforme doit faire attention à ce que toutes ses paroles, à ce que ce qu'il va dire soit conforme à ce qui est prescrit par Allah et légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que tu veux réformer, tu dois être sûr de ce que tu fais, de ce que tu dis, que Allah a voulu ça, subhanahu wa ta'ala. Al-Khawarij, le cheikh nous a parlé de Daesh, n'est-ce pas? Si tu les écoutes parler, qu'est-ce qu'ils disent? Nuridu islah al-umma. On veut réformer la communauté. Masha'Allah. Tu viens avec un marteau et tu dis je veux réparer ce mur. Ensuite, tu abats le mur au marteau et tu le casses. Quelqu'un passe et te dit que fais-tu? Tu lui réponds je répare, alors que tu es en train de casser. Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin de Ahlus Sunnati dans la réforme. Donc, la réforme, ce n'est pas de monter sur le mimbar, l'imam qui vient et qui est soi-disant courageux,
il ne craint rien. Et il dit, dans tel pays, il s'est passé telle et telle chose, ces gouvernants sont des oppresseurs, des injustes. Réveillez-vous, la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne craignons rien, sortons, révoltons-nous. Et il pense que ça c'est la réforme, alors qu'il est en train de casser. Il est en train de casser, car il n'a pas suivi la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le pire dans ça, chers frères, c'est que ces mêmes personnes, wallahi, on ne les voit pas et on ne les a jamais vues faire preuve d'autant de courage quand il s'agit de réprimander le shirk. Il monte sur le mimbar, penses-tu que tu vas l'entendre dire, ô vous la communauté, craignez Allah, n'adorez pas les tombes, ne portez pas d'amulettes, de talismans, n'allez pas voir les sorciers, les voyants, ô vous la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrêtez d'innover dans la façon de lire le Coran, dans la façon d'évoquer Allah, ne suivez pas le soufisme, ne suivez pas le ash'arisme. Non, pas de jalousie pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il y a un problème. Dans quoi? Dans la réforme. Et ensuite, ce sont ces mêmes personnes qui s'appellent le groupe de la réforme. De quelle réforme est-ce que l'on parle? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man arada an yansaha lidhi sultan, celui qui cherche à conseiller le détenteur de l'autorité, le gouvernant, fala yubdihi alaniya, qu'il ne le fasse pas en public, que ce soit sur le mimbar ou devant tout le monde pour exciter les gens inutilement. Walakin ya'khudhu biyadihi, mais plutôt il le prend par la main. Fayakhlu bihi, et il s'isole avec lui. Fa in qabila minhu fadhak, puis le conseil, si son conseil est accepté, c'est ce qui est voulu. Wa illa kana qad adda alladhi alayhi, et sinon il se sera quitté de son devoir. Voici comment faire avec les gouvernants qui commettent des injustices et des choses qui sont mauvaises, des erreurs et toute autre chose dans ce genre. C'est de les conseiller. C'est-à-dire que les savants doivent les conseiller. S'ils peuvent se rendre auprès d'eux, ils le font. S'ils ne peuvent pas, ils le font à travers des écrits de lettres qu'ils leur envoient ou toute autre façon de le faire. Les gens de la communauté, s'ils ne peuvent pas le faire, eux, ils peuvent transmettre un savant. Et s'ils ne peuvent rien faire de tout cela, qu'ils ne s'inventent pas des autres alternatives. Puisque je ne peux rien faire de cela, alors on se révolte. Non, tu patientes et tu endures, tout simplement. Et tu attends la récompense d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Voici le chemin d'Ahl Sunnah. Voici ce à quoi appellent les salafiyoun, les salafis. Quatrièmement, أن يكون علمه على منهج السلف الصالح. La science que tu acquiers, la science que tu étudies, doit être en conformité avec la méthode des pieux prédécesseurs. Donc, quand on parle de science, on ne parle pas de n'importe quelle science, d'aller écouter tout beau parleur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire, et quiconque fait scission d'avec le messager après que la guidée lui soit parvenue clairement et suit un sentier autre que celui des croyants, nous le laisserons s'en remettre à ce vers quoi il s'est détourné et le brûleront dans le feu, et quel mauvais lieu de retour. Cheikh Mohammed a dit, فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمِ فَلْيَلْزَمْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ. Quiconque désire avoir la science, qu'il suit le chemin des croyants. حَتَّى لَا يَسْلُكَ مَسَالِكَ أَصْحَابِ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ مِنَ الْفِرَقِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم, afin de ne pas emprunter la voie des gens de la division, de la dissension, qui se sont opposés à la voie du prophète sallallahu
alayhi wa sallam. Car Allah Azza wa Jalla a parlé de gens qui ne suivent pas le bon chemin dans la réforme. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Ils disent on réforme. Qu'est-ce qu'Allah a dit? أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. N'est-ce pas qu'ils sont eux les corrupteurs? Ils ne sont pas réformateurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. 5e point concernant la réforme dans la croyance des gens de la sunna. أن يتحلى في دعوته بصفات بينتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. Ça, c'est le 5e point. Donc, le 5e point, Allah tabaraka wa ta'ala a dit قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dans le sens rapproché du verset, dit ceci est ma voix, j'invite à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, exempt soit Allah de tout défaut, de tout manquement, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. Qu'est-ce que l'on voit dans ce verset? Que le réformateur, le prêcheur, doit se parer de ces caractères cités par Allah ici, subhanahu wa ta'ala. Dis voici ma voix, j'invite à Allah, j'appelle à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Je n'appelle pas à une méthodologie, je n'appelle pas à une croyance contraire à celle que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna. J'appelle à Allah, je n'appelle pas à mon groupe, à un homme, à un gourou, j'appelle à Allah, j'appelle à l'adoration d'Allah. C'est le chemin de la réforme. Ala basira ana wa man ittaba'ani, avec clairvoyance, me basant sur des preuves évidentes, moi et ceux qui me suivent. Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a montré la façon de faire dans le prêche et en disant ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. C'est-à-dire invite les gens au sentier de ton Seigneur, à la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec sagesse et la bonne exhortation, puis débat avec eux de la meilleure façon. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili. Ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui se sont égarés de sa voie. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, tout comme il est connaisseur des gens bien guidés. Donc tu dois appeler Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois pour réformer faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est la science qui te permettra de savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, à quel moment, de quelle façon, toutes ces choses-là dont le réformateur a besoin pour justement arriver à son but recherché qui est la réforme. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya bunayya, donc c'est Luqman qui s'adresse à son fils en lui disant Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Ô mon enfant, accomplis la prière, ordonne le convenable et interdis le blâmable, puis endure devant ce qui t'atteindra, devant ce qui te touchera, ce qui va résulter de ton prêche réformateur, de ta prédication réformatrice. Il va en découler des nuisances que tu seras susceptible de subir de la part de ceux à qui tu t'adresses. Toi, tu cherches à les soigner de leur maladie, tu cherches à corriger leurs erreurs, et eux te font du mal. Tu leur offres le bien, et eux te rendent le mal, mais sois endurant. Inna dhalika min azmi al-umur, car cela fait partie des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé et dans lesquelles on doit faire preuve de fermeté. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Aïcha, inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est aussi un comportement que doit utiliser, duquel doit se parer le réformateur. Il doit faire preuve de douceur. Il dit où Aïcha, Allah est doux et aime la douceur. Il donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. Et il donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yassira wa la tu'assira. Simplifiez les choses pour les gens, ne les rendez pas difficiles. Wa bashira wa la tunaffira. Faites de bonnes annonces aux gens et ne les faites pas fuir. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Soyez unis ensemble et ne vous divisez pas. Le cheikh Mohammed Bazmoul, hafidhahullah, a dit ويتحصل من النصوص أن الصفات الأساسية للداعية هي. On conclut que les choses desquelles doit se parer. Est-ce que tu peux m'apporter le câble? Il est juste ici. Que ce de quoi doit se parer le réformateur sont les choses suivantes. Premièrement, al-ilm wal-fiqh lima yad'u ilayh wa ya'muru bihi wa yanha an. Tu dois absolument avoir la connaissance de ce à quoi tu appelles. C'est-à-dire que tu ne dois pas prêcher avec ignorance comme le font beaucoup de gens malheureusement. Ils entrent dans le domaine, dans le terrain de la prédication sans savoir et sans connaître. Que vont-ils faire si ce n'est détruire et faire des ravages? Peut-être qu'ils ont voulu réformer, mais ils n'ont fait que détruire, car ils n'ont pas appelé à ce à quoi a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du fait de leur ignorance. Deuxième chose, as-sifatu thaniya, ar-rifqu athna'a da'watih wa amrihi wa nahyih. Faire preuve de douceur pendant le prêche, pendant les ordres que le réformateur va donner à autrui, et aussi pendant qu'il leur donne des interdits. Comment veux-tu que les gens t'acceptent si la première chose qu'ils voient de toi, c'est la dureté? La première chose que tu fais quand tu arrives, tu les assommes. Vous êtes tous des égarés. La voie que vous suivez n'est pas la bonne. Comment vont-ils t'accepter? Quelqu'un que tu viens rabaisser, comment va-t-il t'accepter? Mais c'est plutôt la sagesse que tu dois utiliser. Ça, c'est la base dans la da'wa. Ar-rifq huwa al-aslu fi ad-da'wa. C'est la base dans l'appel à Allah. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Et c'est par la miséricorde, par une miséricorde émanant d'Allah que tu t'es montré doux à leur égard. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu étais dur, au cœur rude envers eux, ils t'auraient fui, ils ne seraient pas restés autour de toi. فَاعْفُ عَنْهُمْ. Mais plutôt, fais preuve d'endurance ou alors outrepasse leurs fautes, leurs erreurs. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Et implore le pardon d'Allah pour eux. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et consulte-les dans les affaires. Et consulte-les dans les affaires jusqu'à la fin du verset. Troisièmement, الصفة الثالثة الحلم بعد دعوته فلا يتعجل ولا يغضب ويكظم الغيظ. L'indulgence pendant le prêche. Le prêcheur ne doit pas s'empresser. Je l'ai conseillé, il n'accepte pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné une parole, tu ne laisses même pas à la personne le temps de réfléchir. Peut-être que cette personne va rentrer chez elle, va réfléchir avant de dormir et venir te voir demain. Accepter? Non, tu ne la laisses pas respirer. Tu n'acceptes pas, tu es un égaré. Tu es voué à l'égarement, tu es voué au feu, tu es voué à la menace d'Allah. Tu t'exposes à la colère d'Allah.
et ainsi de suite. Non, tu dois être indulgent, tu dois attendre, tu dois patienter et tu dois contenir ta colère. Tu dois te contenir. C'est comme ça que sont les salafis. Les gens de la sunna sont comme ça. Ils font preuve de patience, d'indulgence, ils ne se pressent pas. Mais si l'opposant à la vérité se montre têtu, s'il s'obstine à ce moment-là, ils vont sensibiliser la communauté sur le cas de cette personne. Faites attention, cette personne ne suit pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, ces gens-là, les gens de la sunna, les savants, n'auront pas dénigré cette personne. Mais c'est plutôt cette personne qui s'est dénigrée elle-même en ne suivant pas les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quatrième caractéristique du réformateur, as-sabru ba'da ad-da'wa, l'endurance, la patience après avoir prêché. Pourquoi? Parce que le prédicateur va subir des nuisances. Et particulièrement les salafis. On va tout dire sur eux. Tantôt on dira qu'ils sont laxistes. Tantôt on dira qu'ils sont extrémistes. Tantôt on dira qu'ils sont des innovateurs. On va même dire ces gens-là n'ont rien compris. Regardez-les, ces pauvres masakin, sont tout le temps en train de parler des mêmes sujets, tawhid, 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 alors que le sang des gens coule sur terre, etc. On va même chercher à leur porter atteinte, peut-être même physiquement, de la part des innovateurs et de la part de toute catégorie d'ennemis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut patienter. Ne crois pas que le chemin de la da'wa, de la réforme, est un chemin sur lequel il y a des roses et des fleurs. Et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il sort de sa poche un parfum, il te parfume. Et il te donne une fleur avec la main. Ne crois pas ça. Tu vas subir des nuisances, même chez les tiens, dans ton village, peut-être même dans ta famille. On va dire, ils t'ont lavé le cerveau. Tu es devenu fou. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion? Et ça, c'est ce qu'on a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette nouvelle religion, on lui a dit à lui, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté, il a enduré, il a continué à propager la parole. Quel fut le résultat? Les gens ont compris et ils l'ont suivi. Sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة فيجب أن يبتغي به وجه الله وأن يكون مطابقا للأمر. Ordonner aux gens de suivre la sunna, leur interdire de suivre l'innovation, c'est ordonner le bien et interdire le mal. Et cela fait partie des actions les plus louables et les préférées chez Allah. Et il faut absolument, à travers ces actions, rechercher la face d'Allah et les faire conformément à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Voici donc la 5e caractéristique de la réforme. Et c'est ainsi que s'achève cet écrit. La conclusion donnée par le Cheikh Mohammed hafidhahullah ta'ala est la suivante. Il va citer quelques paroles de pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, parmi lesquels Abu al-Aliya, rahimahullah, qui a dit, et ça on le trouve dans Siyar wa A'lam an-Nubala, le livre de l'imam al-Dhahabi, dans la biographie de cet homme. Il a dit, ta'allamu l'islam, apprenez l'islam. Fa'idha ta'allamtumuh, fala targhabu anhu. Et quand vous l'avez appris, ne vous en détournez jamais. Wa alaykum bis-sirat al-mustaqim fa innahu al-islam. Et cramponnez-vous au droit chemin car il est l'islam. Wa la tahrifu as-sirat yaminan wa la shimalan. Et ne déviez pas de cette voie droite, ni à droite et ni à gauche. Wa alaykum bi sunnati nabiyyikum. Et cramponnez-vous à la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, walladhi kana alayhi ashabuhu, la voie qui était suivie par ses compagnons.
قبل أن يقتلوا صاحبهم, avant qu'ils ne tuent leur compagnon. ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا, et avant de faire ce qu'ils ont fait. Là on parle de rester dans la voie droite et de ne pas dévier comme des gens ont pu le faire. Il dit فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا ب15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. Et prenez garde à ces passions, ces innovations qui sèment l'animosité entre les gens. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit Man ta'allama al-Qur'an 'azzumat qimatuhu. Celui qui apprend le Coran, son importance deviendra encore plus grande. Wa man takallama fil fiqhi nama qadruhu. Et celui qui s'exprime dans la jurisprudence, c'est-à-dire il parle avec science dans le fiqh, dans la science de la jurisprudence, son rang s'élèvera. وَمَنْ كَتَبَ الْحَدِيثِ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ. Celui qui écrit le hadith, son argument deviendra plus fort. وَمَنْ نَظَرَ فِي الْحِسَابِ جَزَلَ رَأْيُهُ وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ. Et celui qui ne se préserve pas, sa science ne lui sera pas utile. Et enfin, l'imam Ibn Hibban rahimahullah a dit Inna fi luzumi sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam tamam as-salamati wa jima' al-karama. Il y a dans le cramponnement strict à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam le salut complet et la dignité de la personne. La tudfi surujaha wa la tadhad hujajaha. N'éteins donc pas ses lampes et n'annule pas ses arguments. Man lazimaha usim wa man khalafaha yudham. Celui qui se cramponne à ces choses-là sera préservé et celui qui s'y oppose sera blâmé. Idh hiya al-hisnu al-hasin wa ar-ruknu ar-rakin, car elles sont la citadelle renforcée. Alladhi bana fadluh wa batana habluh. Man tamassaka bihi sad wa man rama khilafahu bad. Celui qui s'y cramponne aura le commandement. Celui qui délaisse sera détruit. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمربوطون بين الأنام في العاجل. Les gens qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront les bienheureux dans ce bas monde et les enviés le jour de la résurrection. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de cet écrit. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser grandement son auteur, le cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul, qui fait partie du corps enseignant de l'université islamique de la Mecque. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala aussi de nous accepter ces actions, ces modestes actions, qu'Allah fasse qu'elles soient lourdes pour nous dans la balance, qu'elles soient un pardon pour nos péchés. Nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin, le chemin des salafs, des pieux prédécesseurs, loin de toute altération, loin de toute fausse accusation, loin de tout mensonge, simplement l'islam original, légiféré et prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.